dans le Coda Art Center, sur scène, là où se passe quand même pas mal de choses. C'est un peu notre espace préféré à nous. Avant d'aller plus loin, je vous présente l'équipe. Tessa, que vous connaissez d'ailleurs, qui est en charge de tout ce qui est marketing et com. Estelle, qui s'en occupe de tout ce qui est administratif, donc il pointe les tracas depuis mon tête. C'est une bonne chose. Kate vient nous rejoindre. Elle est en internship chez nous. Elle poursuit ses études en Australie, major in theater, donc c'est bien qu'elle soit là un peu. Donc, we've got extra brains, extra hands avec elle, qui est une bonne chose pour nous. Et Daryl et Couchol, qui s'en occupent de tout ce qui est son chez nous. Mais ce que j'aime dire aussi, c'est une équipe. Guy n'est pas là, par contre, il est dans les environs. Ce que j'aime bien avec notre équipe, c'est que nous n'avons pas quelqu'un qui va dire, OK, moi, on fait ça, on fait ça. Donc, on est une petite équipe, mais vraiment costaud, et on prend beaucoup d'autres responsabilités. En fait, je crois que c'est ça qui a fait que le théâtre a marché pendant toute une année. Wada qui vient, Wada est en charge de notre système de billetterie qui a été mis en place depuis l'année dernière. Donc voilà, nous sommes... Petite anecdote, je crois, 1 an day-to-day l'année dernière, 2018, si on dit pendant cette période, en toute honnêteté, je ne pensais pas que les théâtres allaient être ouverts. Nous avions eu toute cette frayeur-là, on s'est dit ouvert, pas ouvert. Finalement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis de la part de tout le monde. On a pu mettre le deadline. Par exemple, 1 an avant, à 1 semaine de l'ouverture, il y avait, sur scène, là, il n'y avait même pas le plancher qui était mis. Donc, on se souvient de ça très bien. Donc, ouais, beaucoup de poussière, etc. Mais je crois que c'est good to look back, de voir un coup où on a commencé et qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette première année. Le mois de décembre était, avec tout le challenge qu'il y a eu d'ouvrir le théâtre, le mois de décembre était quand même assez rempli. Et ça, c'était un peu la programmation du mois d'ouverture. Et puis, on s'est dit, allons prendre un peu de recul. C'est important qu'on nous donne un peu plus de temps pour qu'on puisse nous retravailler au niveau de la programmation. Tessa et André on board. Là, on a vu beaucoup en termes de marketing et de com. Il a fallu qu'on le fasse parce que on s'est dit le response en décembre, pour être très honnête, n'était pas ultra positif. Et bien sûr, on connaît aussi pourquoi, parce qu'en décembre, à Maurice, c'est plutôt un truc vraiment festif, vraiment shopping, Christmas, etc. Tout à fait normal. Mais quand même, après, Tessa s'est rejoint à nous en février. Là, il y a eu tout un plan de com, de marketing qu'on a mis en place et en même temps la programmation. On a revu la programmation, on continue à revoir la programmation d'ailleurs à plusieurs reprises. Juste pour entrer un peu plus dans ce milieu culturel pour créer ses habitudes avec le public. Donc 2019 a été, je crois, une année riche avec chez nous plein d'événements. On a eu environ 110 événements artistiques. Donc le théâtre a été busy. Ce que je trouve bien, c'est qu'avec chaque concert, avec chaque événement, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions avant le spectacle, beaucoup d'émotions pendant le spectacle, beaucoup d'émotions après le spectacle. Et ce qui nous intéresse, nous, en fait, sont les émotions après le spectacle. Et ça provient beaucoup plus du public. Donc, qu'est-ce que le public ressent? Quel est le feeling du public? Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que un art center, un théâtre, ne fonctionne pas sans le response du public. Donc pour nous, ça a été, on a mis beaucoup d'emphase sur tout ce qui est ticketing, parking experience, food and beverage experience, the way a concert is held techniquement est
vraiment parfait, avoir toute la coordination dans les équipes, dans toutes les équipes, liaise et travailler avec les artistes bien en amont. Donc, il y a quand même eu, pour faire un événement, quand même, c'est pas évident. Il y a eu beaucoup d'efforts qui a été mis dedans pour que, quand l'événement termine, on reçoit ce feedback positif. Pour nous, c'est important parce que c'est ça, en fait, qui va faire déplacer d'autres personnes. C'est ça qui va faire déplacer les gens une prochaine fois. Donc, notre but, pendant toute cette année, a été vraiment de faire des événements divers, de tout genre, de tout style. Je vais revenir un peu plus là-dessus tout à l'heure. Mais le but, c'était vraiment, quand on fait un événement, it's got to be very good. Et 2019 a été aussi un grand learning curve. Il y a eu des moments où on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui viennent, qui nous disent, j'ai fait un booking, j'ai pas eu ça, Warda has to step in pour dire, ok, liaise avec le back-end du ticketing, des gens qui nous appellent pour nous poser plein de questions. Donc, comme si, c'est pas comme si on est ouvert en décembre 2018, que tout était là, 100% ready to go. Et je crois que ça, c'est it's an interesting journey, je veux dire. C'est un journey of growth qui est très, très, très important, je crois, pour une équipe, pour un théâtre. Ce journey of growth, comment dire? Growth, grandir, croissance. Je crois que c'est fondamental pour nous. Et avec chaque événement, on est en train d'apprendre. Donc, chaque événement, on est en train d'avoir des feedbacks. Chaque événement, on prépare différemment. Le plus gros challenge pour nous, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'était en fait d'offrir toute cette panoplie d'événements. Le but, diversité. Le but en 2019, et sera la même chose pour 2020, c'était en fait de toucher un public divers. Et quand on parle d'un public divers, donc là on parle de différents styles d'événements, différentes langues, différents prix, enfin tout ça, tout ce qui est as diverse as possible. Mais le challenge dedans, c'est pour l'équipe du Art Center, c'est en fait de pouvoir gérer un concert la veille et le lendemain entrer tout de suite dans une pièce de théâtre. Ça a été changer de décor, etc. Donc ça a été complexe. Il y a eu des moments où on s'est dit qu'à faire, mais finalement, ce que j'aime bien, la réponse carrément, c'est oh nous oui. Donc c'est ça que j'aime bien avec l'équipe. Donc ouais, pendant 2019, l'objectif a été vraiment d'essayer d'emmener tout le monde dans le théâtre. Il y a eu des événements qui ont été sold out. Pour nous, c'est un grand reward, c'est un bon moment quand on entend qu'un spectacle est sold out. Il y a eu des moments où, pour vous dire franchement, il y a eu peut-être, quand nous étions remplis à 30%, 34%, peut-être il y a avec des événements. Pour nous, it's part of the game, parce que l'idée, 2019 et 2020, et ça on sait d'ailleurs qu'on ne peut pas tourner à chaque spectacle, on ne peut pas avoir un sold-out performance, mais c'est d'essayer de cultiver cette habitude. Donc on a quand même mis divers événements pour appeler à diverses personnes pour qu'ils puissent venir et cette occasion de venir dans le Art Center. Donc que ce soit théâtre, danse, concert, et là très prochainement, à partir de l'année prochaine, beaucoup plus en termes de art plastique. Donc on veut nous être cet lieu, cette destination culturelle. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre dire. Peut-être le nombre d'événements, le nombre de sold-out. Ouais, donc... on a eu 110 événements. Et en termes de sold-out, il y a eu 21. 22 du coup. Ouais. 22. 22 sold-out et 110 spectacles sur un an. Mais pour moi, ce qui nous donne beaucoup plus de satisfaction, c'est en fait quand on regarde le public.
et qu'on note que c'est un public de tout beau. Parce que ce qui reste, en fait, je ne sais pas si vous entendez ce silence-là qu'il y a sur scène en ce moment, mais c'est après que tout le monde soit parti, alors l'équipe technique, donc tout le monde est là sur scène, il y a ce moment, on a tout déjà nettoyé, mais il y a ce moment, ce qui reste, en fait, c'est qu'est-ce que le public a donné aux artistes et qu'est-ce que les artistes ont donné au public. C'est un moment qu'on ne peut pas, en fait, quantifier, mais c'est juste qualifié pour dire que it's been a good moment. Et quelque part, c'est ça notre rôle, en fait. C'est different service qu'on est en train d'offrir. C'est beaucoup plus en termes d'expérience. Donc, ouais, pendant toute cette année, il y a eu pas mal de ces moments-là où on s'est dit, ça c'était bien. Et aussi, avec quelques événements, on s'est dit, le coup de plus était qu'on travaille aux autres, improve, etc., etc. Sur la façon dont on procède avec les artistes, très souvent, il y a eu, les artistes, on demande la salle sur location, which is fine, mais très souvent, on fait un partage des revenus avec les artistes. Et quand on fait un partage de revenus, donc on offre la salle, on offre tout notre soutien technique et aussi un côté créatif, etc., whatever it is, comme si on monte le spectacle ensemble. Et c'est ça quelque chose qui nous a donné beaucoup de plaisir, parce que là, ça nous permet quelque part, comme si d'avoir plus involvement dans le projet artistique. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi qu'on a fait, qu'on veut faire, d'ailleurs beaucoup plus en 2020, on a ouvert le théâtre à beaucoup d'enfants, à un public scolaire. L'objectif, c'est aussi donner l'opportunité aux jeunes d'être là, dans la salle, de savoir c'est quoi, d'avoir cette expérience de concert, d'un événement artistique, dans une salle, il faudrait que je précise, parce que je crois qu'il y a, à Maurice maintenant, il y a beaucoup de festivals qui se font un peu partout, on voit les artistes performer partout, dans les restaurants, dans les shopping malls, etc. Mais dans une salle, c'est une expérience qui est un petit peu différente. Donc c'est bien de donner cette opportunité. Parce que je crois que quand nous étions à l'école, il y avait Plaza, Théâtre de Port-Louis, etc., etc. Donc on avait la chance d'aller dans un théâtre. Maintenant, pas trop. Donc on continue sur cette lancée. Et voilà, donc des événements majeurs comme cette année-ci, je crois qu'il nous a vraiment marqué. En avril, il y avait... Et en avril, en fait, ça pick up chez nous, oui, en termes d'attendance, en termes de réputation, etc., de notoriété. Mama Jazz et Philippe Aubert, Joyeuse Pâques. Et puis, il y a eu les théâtrales. En fait, on s'est dit juillet, août, période creuse à cause de jeux des îles, etc., des vacances, mais nous étions vraiment busy, which is good. Il y a eu des écoles, l'école de Ingrid Blackburn, par exemple, qui était là, les écoles de danse qui étaient là, et puis tout récemment, bien sûr, Moulin, Orepia, donc tout ça, c'est de gros événements comme ça qui nous ont aidés à marquer le coup. Mais avec tout ça, il y a eu aussi 2 ou 3 petits projets que nous avions lancés. Depuis l'année dernière, il y a eu Code en Live, donc les gagnants ont eu leur contrat chez nous de venir performer. C'est la raison pour laquelle tout récemment, il y a eu Cheryl et Vince. Il y a eu Jérémy Asmod avec tout son truc de fly qu'il a fait, Mistral, et qu'il va faire de toute façon pour Dodo. Et aussi, nous avions mis en place un projet pour les artistes émergents qui s'appelle Avenir. Donc, on a testé, on a donné la salle, etc., à des artistes pour qu'ils puissent, eux, nous montrer ce qu'ils font, comment ils peuvent faire des projets artistiques différemment. Il y a eu tout récemment un Français qui est basé à Maurice, maintenant, François Choisela, qui était là. Il a fait quelque chose qui s'appelle du sound painting. Pour vous avouer, je ne connaissais rien dans tout ce qui est sound painting, mais c'est un peu un impro avec des musiciens, des acteurs. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. En fait, l'idée de pouvoir faire ça, c'est un peu de regarder vers l'avenir. De dire en 2020 ou en 2021, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut programmer qui est différent.
Il y a eu aussi d'autres spectacles pour les écoles, Barbier de Séville, par exemple, et ça nous a permis d'aller vers le public scolaire. Donc voilà, ouais, toute cette panoplie d'événements, des screenings aussi. Ça ne veut pas dire qu'on veut compéter avec des cinémas, non, on ne peut pas le faire. Mais qu'il s'agit des projections artistiques, ça on a pu le faire aussi chez nous. Donc, ouais, en termes d'événements, beaucoup, en termes de diversité, beaucoup. Donc, s'il y a un mot que je dois utiliser pour décrire 2019, c'est positif. Ajouter qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire pour 2020-2021 en Ouest. Énorme travail. Voilà, je termine mon monologue là-dessus. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je pense que tu as fait un résumé de notre première année. En gros, enfin oui, voilà, on est content pour une première année. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. 2021-2020. Il y a beaucoup de challenges. Mais pour une première année, je pense qu'on est satisfait. Justement, pour célébrer cette première année, on organise Ovation. Donc samedi d'après, samedi 30 novembre, de 14h à 23h. Donc dans tout le Art Center. Ça va aussi être décliné un peu au Codan. Donc le Codan aussi reprend les artistes pour que tout le Codan soit en fête. Donc nous organisons plusieurs catégories, donc toutes les performances, donc la danse, des concerts, du stand-up, du théâtre, bon, avec la comédie musicale de Dodo Wanted to Fly aussi, de la jonglerie, des spectacles de feu. Donc on a voulu rassembler toutes les performances qu'on a eues pendant l'année. Bon, bien sûr, il y en a plein qu'on ne peut pas faire, mais pour essayer de montrer, pour que tous les Mauriciens assistent en fait à tous les genres de performances qu'on fait, qui sont possibles toutes les semaines au Art Center. Donc en fait, où ça va se passer partout, donc à l'entracte, où il y aura une petite scène de concert avec Bika. Donc c'est le chanteur de Flashback, l'ancien chanteur de Flashback, Creole Jazz Pioneers, Emeline et Panchamukam. Donc ça, ce sera sur la petite scène de l'entracte entre 14h et 18h30. Je pense que dans le communiqué de presse, vous aurez la programmation écrite. Donc entre 14h et 18h30. Ensuite, bon, dans le lobby, près des ascenseurs, vous aurez une installation de Kim Lipton, donc qui sera une installation participative, c'est-à-dire qu'on va occulter le lift lobby et elle va projeter tout ce qui, en fait, elle aura une tablette, donc tous les festivaliers, par exemple, ils prennent la tablette et ils dessinent quelque chose qui sera projeté en fait sur le mur. Donc son thème sera, je crois, l'univers, donc ce sera une grande lune ou une planète. Et donc, en fait, pourquoi on a choisi cette installation, c'est parce que c'est participatif et on trouvait assez intéressant que tout le monde, justement, pouvait interagir et participer. Donc ça, c'est en bas. Ensuite, dans le théâtre, entre 14h30 et 17h, on aura tous les stand-up, donc avec Vince Duverger, Didier Anthony et Youssouf Elahi. Le soir à 19h, il y aura Dodo Wanted to Fly. Et au 6e, donc au parking, je ne sais pas si vous étiez venus pour le concert d'Anga, mais au 6e étage de nos parkings, on a une partie en fait qui n'est pas couverte. Donc c'est un peu un rooftop field si vous voulez. Donc on va faire ça, ce sera la grande scène des concerts qui sera là-bas. Donc ça commence à partir de 16h en haut. On commence avec Morrigan, qui est un groupe de rock que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très connu par contre. Donc il commence à 16h, à 17h on a Anga qui va faire son showcase. À 17h45, El Passi qui est un groupe de reggae. À 18h45 on a Crossway Super Soul. Prophétie à 20h et Black Ayo à 21h15 qui va finir à 23h. Entre les passages des artistes sur scène, on aura des danses aussi, donc du hip-hop. On aura la troupe de Orepilla aussi qui va nous refaire quelques petites chorégraphies. Et on a la team Impulsion qui va faire tout ce qui est parcours urbain, hip-hop, et aussi c'est eux qui vont faire le spectacle de feu qui aura lieu sur le pont entre le Codan et le Codan Art Center. Et on aura Sharon Yule, donc le clown qui sera partout au Codan et au Art Center, du rez-de-chaussée au 6e étage.
Donc voilà un peu nos versions. La première année, on aimerait faire l'événement tous les ans. Hopefully. Mais en tout cas, enfin, c'est sur la bonne voie. L'événement a été fait, l'événement est gratuit, sauf au 6e étage au parking, qui est payant pour des raisons de capacité. Parce qu'on peut accueillir seulement 600 personnes. Et du coup, si c'était gratuit, je crois qu'on aurait du mal à empêcher les gens de rentrer. Donc voilà, tout est gratuit, sauf le 6 Plus qui est à 300 roupies, et bien sûr de Who Wanted to Fly qui est sur la billetterie. Mais sinon, même les stand-up dans le théâtre. Donc, on a fait ça gratuit pour justement permettre aux Mauriciens qui ne sont jamais venus de venir en fait, de venir voir pour qu'ils se familiarisent avec l'endroit. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de timides. Donc on essaye au maximum de faire les timides venir et qui découvrent le Art Center. On a vraiment envie qu'ils aillent partout, à l'entracte, dans le théâtre, au 6e, qui s'approprient un peu le théâtre en fait. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai oublié, si vous voulez rajouter quelque chose et si vous avez des questions surtout. Combien de personnes cette année? Le public, si on compte en termes de public, combien on a pu attirer? C'est une bonne question. Total? Ouais. Total. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est qu'on a eu 110 événements. On va faire une moyenne. On a eu quand même 22 soldats. On peut vous donner cette information-là parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais on va faire une moyenne. On peut calculer. Mais d'après moi, ça va. Qu'est-ce qui fait que vous êtes maintenant la salle? Parce que quand j'écoute la radio, j'entends que Coda Art Center, tout le monde passe chez vous. C'est parce que vous avez eu cette idée peut-être de partager les revenus. C'est ça qui intéresse les artistes. Au lieu de louer une salle à 200 000, 300 000 roupies, le fait que vous partagez. C'est ça que tout se fait ici maintenant, parce que j'entends plus le théâtre Constantin, j'entends plus SAVIS ici, j'entends plus les ça, mais que j'entends c'est seulement Coda Art Center. Est-ce que cette formule-là, c'est ça qui fait que les grosses têtes viennent ici? Moi, vas-y. Ouais, non, en fait, je ne pense pas que cette formule, oui, définitivement, aide, mais ce n'est pas uniquement la formule. Je crois qu'il y a quand même, cette salle a des spécificités qui sont vraiment, vraiment poussées. La technique, l'acoustique, Je pense le qu'il y a système de son, d'éclairage qu'on a ici. Je peux dire qu'à ce jour, on est la seule salle qui a une installation des équipements techniques qui sont sur un réseau. Donc même le système de son, on peut piloter, peu importe, même la musique qui se joue dans les toilettes, dans les lifts, dans le foyer à l'extérieur, tout est programmable, tout est contrôlé sur un ordinateur, même pour faire les installations, la programmation pour la balance du son pour des concerts. On peut brancher n'importe quoi, n'importe où dans le bâtiment, que ce soit dans le lobby, au rez-de-chaussée, dans le foyer. Si vous arrivez avec une équipe, vous voulez faire un discours d'introduction avant votre spectacle, on a la possibilité de brancher un micro à l'extérieur qui se joue des haut-parleurs sur les plafonds. Vous avez pas mal de connectiques en haut, dans le balcon, même dans le grenier, dans le technical walkway, ce qu'on appelle ça. Dans la galerie, même sur scène, si vous voulez brancher des micros un peu partout, brancher un autre équipement qui peut accéder à notre réseau, ou piloter sur un ordinateur au lieu de placer 4 techniciens dans plusieurs endroits différents. C'est un seul technicien qui peut tout gérer. Mais c'est cette facilité de connexion, de connectivité et de gérer le système qui intéresse beaucoup d'artistes à venir jouer ici. Même au niveau des lumières, Guy est quelque part dans le théâtre, Guy qui est l'éclairagiste, le responsable technique. On a des LED, donc on peut, avec un seul projecteur, on a la possibilité de mettre peu importe la couleur choisie par l'artiste. J'aime pas trop le terme one-stop shop pour décrire le Art Center, mais c'est the same approach parce que tout ce qui est ticketing, tout ce qui est food and bev, tout ce qui est parking, les difficultés que les salles ont un peu partout, je crois ici chez nous, nous n'avons pas ces difficultés. Pourquoi je dis ça? Parce que quand même il y a eu beaucoup de travail en amont qui a été déjà fait. Donc, on a réfléchi à tout ça avant quand le Art Center est toujours sur les plans. Donc je crois
la raison pour laquelle le Art Center est connu, c'est bien sûr une raison technique et bien sûr les facilités qu'on donne. Mais aussi peut-être que, ça c'est une autre réalité, c'est qu'il y a un peu de chance aussi de notre côté que les autres salles ne sont pas encore ouvertes à Maurice. Ça, il faut attendre. Mais je suis sûr qu'au niveau de la qualité, we're very high. Donc ça aussi, ça joue en notre faveur. Je pense que les artistes, quand ils viennent même visiter la salle, c'est des chanteurs qui juste ils poussent une petite note ici, ils réalisent, ils voient tout de suite la différence et ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer ici, avec des facilités d'un niveau international en fait. Je pense que c'est surtout ça, bien sûr, la possibilité de ne pas avoir une location, enfin c'est une option aussi, mais d'avoir le partage de revenus, mais aussi qu'on fasse la com pour eux. En fait, comme je disais, c'est un one-stop shop pour l'artiste et pour aussi le public du coup. Parce qu'il arrive, il dîne, il prend un verre, il vient au théâtre ou à un concert, ensuite il repart, le parking est facile, l'accès est très, très facile en fait. C'est-à-dire la possibilité, parce que vous avez un grand centre commercial, je dirais ça, un centre commercial, plus un grand parking de l'autre côté, c'est ça qui facilite de comparer aux autres, ou toujours un problème, il faut quitter la voiture dans un champ de Cannes, je ne vais pas vous dire dans quel endroit, ou carrément à 1-2 km, il faut l'amortir. C'est ça l'avantage aussi qui fait le succès Ce sont des avantages que nous avons chez nous, c'est sûr. Et puis je pense qu'il y a aussi le fait que le public est proche de l'artiste et vice-versa. Et je pense que ça crée une autre expérience en fait. S'il y a une intimité, ça crée une autre ambiance, une autre atmosphère qui fait que c'est agréable, que ce soit pour le public ou pour l'artiste, ou même pour nous en fait. C'est agréable et du coup ça change en fait des autres salles, je pense. Quels sont les projets pour l'année prochaine? Alors les grands projets que nous avons déjà pour finaliser la programmation pour l'année prochaine, il faut, première chose, mettre en place les grands projets, donc donner préférence aux grands projets. Donc déjà, Philippe Aubert l'année prochaine, théâtral. Il y a un gros projet de la MCB, je ne suis pas sûr si je peux le dire. Bon, allez, on va attendre. Michel Ducasse, etc. Ça c'est en fait le projet de Michel Ducasse qui va venir. Mais j'attends sa confirmation. Et puis, donc ça c'est plus en termes de pièces de théâtre. Il y a aussi Denis Koenig qui refait surface après 4 ans. 5 ans, ouais. Ouais, après 4 ans, 5 ans. En mars, début mars. Une pièce de théâtre. Ouais, pièce de théâtre connue, Yasmina Reza, art. Donc, ouais, jusqu'à avril, mai, juin, nous avons ces gros projets-là qui viennent. Et puis, en termes de projets, nous avons aussi, ça c'est un peu plus in-house, des petites productions pour les enfants. Nous avons les contes, folk, Pessac. Nous avons la Ravane de Daniela qui a été écrite par Amanat au CENI, qu'on espère monter en février, fin janvier. Et puis il y a une collaboration Suisse-Maurice, un compositeur qui s'appelle François Lindemann vient à Maurice pour travailler avec les musiciens locaux, que ce soit Jean-Jacques Arjoun, Christophe Bertin, Philippe Chauvin. Ça c'est un grand événement musical. Donc voilà, ouais, il y a ces événements qui viennent. Donc. Tu as aussi dit les arts plastiques, c'est ça? En fait, c'est les beaux-arts en fait. Ouais. On a créé un comité beaux-arts en collaboration avec Third Dot. Donc à partir de ce mois-ci, et tous les mois on se voit pour faire des comités, et du coup on va identifier les espaces dans le Art Center pour des expositions spécifiques. On va transformer un store en galerie d'exposition. On aura une mezzanine en haut qui sera moitié salle de conférence, moitié galerie, donc qui va permettre aux artistes en fait de louer, un peu comme la galerie de la Bielle faisait avant, donc de louer l'espace et d'exposer un peu et de faire un peu ce qu'ils veulent. Et au moins ils auront un espace d'expression.
On aura aussi un mur dédié à la vente, donc avec 3 galeries. Imaya, il est au-dessus, je crois, je vais bien me souvenir de son nom. Et de sa dot, donc des tableaux à la vente, qu'à la vente. Et on va faire en fait, dans le cadre d'Ovation, à partir de la semaine prochaine, on va faire nos premières œuvres géantes sur les murs, donc sur le grand mur que vous voyez de l'autoroute, par Gaël Froget, qui sera sur une nacelle avec un harnais. Donc ça, vous pourrez voir ça à Ovation. Jocelyn Thomas, qui va faire son premier mur de sa vie à 70 ans. Et John Delou, en décembre, qui va faire une peinture et collage sur un des murs aussi. Donc voilà, donc côté Beaux-Arts, à partir de la semaine prochaine et surtout l'année prochaine, ça va bouger un peu. Quel artiste a créé la surprise cette année? A créé la surprise? Oui. Ah, moi je pense que c'est Mistral. Ouais. Jérémy Asmont. Ouais. C'était bluffant, son spectacle était vraiment bluffant. C'était quoi son spectacle? Il était bluffant. Non, son spectacle, Ah, c'était Mistral, c'était des acrobaties en fait. Danse aérienne. Ouais, des danses aériennes. Il va refaire ou bien? On a bien envie, mais je crois qu'il part pour ses études aussi, maintenant spécialisé un peu dans les cirques, which is something great. Mais écoute, on salue Jérémy parce qu'il a commencé à la maison, chez lui, sur un nob, ou bien faire ça une structure à lui. Donc, tu sais, avec des équipements basiques, vraiment basiques. À partir de là, faire du aerial, avec tout le risque qu'il y a, ça. Et quand il était là avec ses danseurs, couper le souffle en haut, enfin, magnifique. Et pour nous sommes contents parce qu'il était le gagnant du Code Live de toute façon l'année dernière, son premier spectacle. Donc ouais, ça c'était quelque chose d'intéressant. Donc vous allez continuer avec les contes en live à venir? Alors en fait nous allons pas Code en live comme ça a été le cas l'année dernière, mais nous allons ouvrir une plateforme maintenant pour inviter les artistes. Il y aura ce process de sélection, mais cette fois-ci c'est pas en termes de compétition Code en live. C'est plus on va mettre ça au niveau de la programmation pour qu'on offre comme si c'est carrément un événement, un variety show avec les différents talents qu'on va mettre en avant. Je pense que Ovation aussi a pour ambition de faire un appel aux artistes aussi pour qu'ils participent l'année prochaine. Donc on va ouvrir aussi cette plateforme pour l'édition 2 de Ovation. Mais techniquement, notre plus gros challenge pour 2019 était le concert de Black Ayou, c'était le 30 avril, je pense. Black Ayou qui a tout le temps joué en dehors, dans l'espace ouvert. C'était son tout premier concert de sa carrière qu'il a fait dans une salle. Et tous les ingénieurs du son craignent ce moment où un groupe qui a tout le temps joué en dehors vient dans une salle, parce qu'ils ont l'habitude de jouer sur un niveau très fort, vu que c'est sur une scène qui est en dehors. Et là, considérant l'acoustique parfaite de cette salle, il nous a fallu, entre guillemets, éduquer les musiciens pour qu'ils apprennent à maîtriser le son de la scène. Sinon, si je joue trop fort, ça déborde dans la salle. Et si ça déborde dans la salle, on ne pourra pas contrôler le niveau de la façade. Mais le tout premier concert de Black Ayou dans une salle qui était, pour moi, magnifiquement géré. Par les musiciens et par l'équipe technique aussi. Et le feedback de l'audience était très positif. Je crois lui-même il avait dit c'est la première fois qu'il jouait. Ouais. Il dit qu'il était motivé. Tu vois qu'on est dans le cinéma. C'était avec cette phrase qu'il a commencé son concert. Maximum tapas. Tu vois qu'on est dans le cinéma. Et pour lui-même, techniquement, c'était une toute nouvelle expérience. Ouais. Et puis il y a eu quand même, moi, je me souviens d'un moment, joli moment, c'était la fin, vers la fin en fait du concert de Laura Begg. Alors c'est une boule d'énergie cette dame, elle a donné à 200% sur scène et moi j'étais juste à côté, au stage manager's desk. Elle vient s'appuyer contre le mur comme si là, there's nothing else, tu sais, elle relâche comme ça. Et ce moment-là, après avoir donné plus de 2 heures comme si intense, venir là-bas comme si just breathe out,
Ça, j'ai trouvé un moment fascinant. Tu sens que l'artiste a tout, carrément tout donné sur scène quand il parle là-bas. Il n'y a rien. Drainé. Et ça, c'est vraiment un joli moment. Voilà. Et dans cette façon, nous sommes très, très lucky de pouvoir voir un peu le inside story. Par exemple, l'autre histoire que je trouvais intéressante, Michel Leb, pendant les théâtrales, ce sont des acteurs high level. Il vient 30 minutes avant le spectacle, il nous dit vous avez un piano chez vous? On dit ouais, on ouvre la salle du piano, il commence à jouer. Donc 7h, 7h20, il joue. C'est des temps. Puis pendant ces loges, 7h30, bang, sur scène, le spectacle commence. Donc ouais, ce sont des moments quand même très, très spéciaux de pouvoir witness tout ça. Ça c'est bien. Et comme Ashish a dit, après chaque représentation, quand on a fini de nettoyer la scène, tout ranger, et qu'on s'assoit 15 à 20 minutes, c'est à ce moment-là qu'on reçoit l'énergie de la salle. Parce qu'on est focus sur la technique. Pendant le concert, on n'arrive pas à s'amuser. Bon, il y a quelques exceptions, mais on est tout le temps très concentré sur la technicité d'un concert, l'opération technique d'un concert. Et là, après que tout le monde soit parti, la salle est noire. Et moi et notre équipe technique, Ashish, là, on fait un flashback de ce qui s'est passé. Et c'est maintenant, et c'est là qu'on reçoit l'énergie de la salle. C'est un moment important pour vous, pour votre équipe. Techniquement, On appelle ça un debriefing. C'est très important pour vous, ce débriefing-là. Qu'est-ce qui se dit là? On n'a pas fait ceci, on est sur du feedback positif ou on est sur quelque chose d'autre? Sur du feedback positif et quelques feedbacks négatifs par rapport au visuel. Là, moi, je suis tout le temps dans la salle parce que je m'occupe du son de la façade. J'arrive à repérer quelques gestuels des gens, peut-être que le son n'est pas trop plaisant. Peut-être quand un chanteur arrive sur la scène au milieu d'un concert, peut-être un invité d'un concert. Et là, on fait des ajustements. Ce sont ces gestuels de l'audience qu'on détecte tout le temps. Et on essaie de faire tout le monde vivre une expérience très agréable dans le théâtre. Et c'est ce qu'on en parle après un spectacle. Et qu'est-ce qui s'est parfaitement passé? Parce que, comme Ashish dit, tout le temps, on vise la perfection. Et aussi, on n'est pas seulement des techniciens dans un spectacle, on se considère des acteurs dans le spectacle, on participe dans le spectacle. C'est pas juste, on place des micros, on capte l'orchestre, non. Mais on vit le spectacle avec eux. Ils ont le stress, nous avons le stress, le directeur de plateau a le stress, donc on fait partie de chaque événement qui se passe ici dans le théâtre. Que ce soit pour un événement artistique ou pour des conférences, on fait partie de l'événement. Mais est-ce que vous travaillez, peut-être tu peux parler un peu plus technique, est-ce que vous travaillez beaucoup pour la sonorité, peut-être la sonorité d'une guitare, d'un artiste, et c'est pas pareil en salle qu'à l'extérieur. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec l'artiste lui-même pour avoir son son à lui, peut-être son son à lui? La technique, la façon dont on travaille ici, moi je m'occupe de la façade qui est un son totalement différent pour l'audience. On a Daryl qui est quasiment tout le temps sur la scène avec une console tout près des artistes. Là, comme vous voyez, il y a un petit setup ici qui est très squeeze, mais Daryl est juste à côté. Et un jazz, un reggae, un rock ne sont pas pareils. Donc on travaille beaucoup avec l'artiste, on communique beaucoup avec l'artiste. Est-ce qu'il est happy avec le son? Qu'est-ce qu'il veut qu'on améliore dans le son? Et même avec le producteur de la pièce, on l'appelle dans la salle, écoutez monsieur, et puis pendant la balance, on a la possibilité d'enregistrer le mix de la console. On fait tous les artistes viennent de la salle, est-ce que c'est ça que vous voulez comme son? Là on fine-tune par rapport aux demandes de l'artiste aussi.